Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricole. Ce jour même, en regardant les commentaires auxquels je n'avais pas encore répondu, je suis tombé sur un message qui m'a beaucoup illuminé les neurones. Alors ouais, je sais, ça n'arrive pas souvent, mais les miracles peuvent apparaître, surtout au moment de Noël. Alors désolé Jimmy, grand-mamie, en reviendra pas à la vie par contre. En fait, parler des bagnoles à pas cher, c'est bien et tout le bordel, mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, cela marche comment? Comment faire la recherche, et surtout comment s'informer, car quand on ne sait pas quoi chercher, il faut dire que c'est bien la merde. Du coup, pour toi mon cher abonné, voilà quelques pistes qui te permettront d'être déjà plus à même de te dépatouiller, et surtout éviter de te faire couillonner pour ta première bagnole, ou même pour une bagnole tout court. En premier lieu, on part sur le bon coin, recherche standard, tu mets ton budget, prévois toujours très légèrement au-dessus car tu pourras peut-être négocier le prix avec le vendeur. Du coup ouais c'est bon, on va être parti pour faire la petite partie sur comment ça s'appelle, la recherche de voiture. Voilà, je vais vérifier que tout est bon au niveau de ma capture, voilà, bon c'est bon. Donc on va être parti là, je vais faire l'exemple en direct, donc admettons voilà, vous voulez trouver une voiture, je sais pas moi dans la semaine, enfin bref, voilà. Donc mon petit abonné, comme dit dans le début de la vidéo, on va faire ça tranquillement. Donc moi ce que j'ai mis un budget de 3005, qui est un budget qui est pas mal hein, pour trouver une bagnole correcte, voilà. Donc à partir de 3500, donc là j'ai mis un des bleds du coup de ma zone, voilà, vitré, qui est sur l'axe basiquement, donc il y a Laval d'un côté, il y a Rennes, vitré et pile entre les deux, donc voilà. Pour ainsi dire, pour se repérer un peu sur la carte, on va être là. Donc sur cette recherche, bon, on va chercher des véhicules fiables déjà, donc dans les trucs fiables, bon j'en ai déjà donné quelques-uns qui sont faciles à connaître, voilà. Là, bon, dès la première page, il y en a un qui me tilte, ça va être l'Axantia Lame, mais je pense que ça va être un revendeur. Alors ça, les revendeurs, ça va être un truc que tu vas devoir éviter, mon petit abonné. Donc voilà. Alors, donc lui, c'est pas un revendeur, mais honnêtement, je me méfie quand même. Hein. Malheureusement, on va me dire que ouais, mais t'es raciste machin. Alors malheureusement, on va dire que ces gens ont la mauvaise réputation d'être très arnaqueurs. Voilà, donc malheureusement, bah, s'il y avait personne comme eux qui arnaquaient les gens, bah, il n'y aurait pas de clichés de ce genre-là. Mais malheureusement, bah, s'il y en a, donc voilà, faut dire les choses comme elles sont. Malheureusement, hein. Moi, je vais pas parler avec une langue de bois, hein, clairement moi c'est ça, le but c'est que vous fassiez des bonnes affaires, donc clairement, faire des bonnes affaires, ça ne passe pas par ce genre de personnes. Voilà, malheureusement. Donc là on est sur une petite 106, véhicule cal aléatoirement, non. On oublie. Donc on continue, le berlingot ça aurait été bien mais il est trop cher pour le kilométrage. Berlingot d'ailleurs, voilà, moi de toute façon il va falloir que je rachète un petit utilitaire dans tous les cas, un truc plus petit que mon Sprinter. Et même pour remplacer le Sprinter, donc lui de toute façon il est trop cher, c'est même pas la peine. On continue, Opel Zafira, non. 407, non. Tout ce qui est la série des 7 chez Peugeot, c'est non. La seule qui passe, c'est la 307 avec le 2 litres HDI, c'est tout. C'est la seule. La seule qui passe. Ensuite, BMW, non. On est oublié tout de suite. Clio 1 litre 2, oui. Ça, c'est oui. Voilà, c'est merveilleux ça. Malheureusement, vu la tronche de l'annonce, ça ressemble à un revendeur. Et c'en est un. Donc on oublie. Voilà. On oublie. Dommage. 307 en l'état pour pro, non. C15 non plus. C4, c'est moyen. Voilà. Juste pour des garages et puis un. Oh là oui, ah lui non. Lui je sais par expérience, c'est non. On va oublier tout de suite. Clio 3, oui. Ça, c'est oui. Ah oui. La Clio 3, mine de rien, c'est l'une des seules voitures récentes qui est absolument increvable. Donc on regarde, on fait le petit check revendeur. Revendeur, non, visiblement non, parce que depuis 2018, ça ferait longtemps qu'il se serait fait dégager si c'était un revendeur. Donc là, on va vérifier vite fait le classique, donc dernier frais effectueux, voilà c'est très bien, la personne a bien fait son truc. Alors, défaut ciel de toit, c'est pas un problème. Volant usé, pas de problème. La carrosserie abîmée, pas de problème, voilà. Donc là, clairement, ça pourrait être une très bonne bagnole, la baconnière. Bon, c'est honnêtement, elle a une bonne gueule. Elle a été nettoyée et tout, ça me rappelle un peu ma Clio 2 personnelle.
Donc voilà, quand vous trouvez un véhicule qui semble correct comme ça, alors malheureusement je ne vais pas pouvoir faire la liste de tous les véhicules bons qu'il y a en fait, ça va être impossible. Donc moi ce que je vais recommander c'est de regarder plein de vidéos comme la mienne en fait, mais dans tous les cas vous allez retrouver à peu près toujours les mêmes modèles, dans ces vidéos là, parce que mine de rien on va rester sur du français. Ça va être du Peugeot, Citroën, Renault, dans tous les cas voilà, ça va vraiment être les voitures les moins chères ou limite des Dacia. Dans ce cas-là, parce que là, ce sera vraiment... Ou les premières Dacia, hein, je précise. Genre la Logan, la première Duster et tout ça. Mais sinon, pour le reste, vous n'allez pas en trouver, ça va être trop cher. Mais voilà pour cette partie. Ensuite, donc quand vous avez trouvé votre... quand tu as trouvé ta bagnole, donc voilà, là, on l'a là. Donc, je vais retourner sur le montage normal. Comme ça, je vais avoir mes notes. De retour avec mes petites notes, plus possible de m'admirer, mais pas de soucis, ça va revenir un jour. Une fois que tu as trouvé une voiture qui est intéressante et que les vérifications revendeurs sont faites, que l'annonce comporte les informations de base, autrement dit les frais récents, ou alors que tu as contacté le vendeur pour obtenir ces infos, qu'est-ce qu'on fait? À présent, voire même avant de contacter le vendeur, tu as fait une recherche Google. Tu tapes donc modèle de la voiture, fiabilité sur Google. Ensuite, en fouinant un peu sur les modèles précis, il sera possible de retrouver les informations sur la bête. Fiabilité, panne habituelle, donc ce sera possible de demander au vendeur directement s'il a changé ses pièces. Si oui, c'est du tout bon. Évidemment, tout véhicule possède des défauts, mais les connaître, c'est mieux. Voilà, maintenant que l'enquête sur le véhicule est finie, le modèle est connu, ses défauts sont connus, en avant pour une visite. Première chose en arrivant, vérifier la carte grise et contrôle technique, les informations doivent concorder parfaitement. Ensuite, on fait un tour du véhicule et on regarde l'intérieur des ailes et dessous. Trace de rouille au niveau du bas de caisse ou aile, c'est foutu, on remballe et on s'en va. La rouille est ce qui tuera votre véhicule, donc elle est basiquement sur un timer car elle sera refusée au CT à cause de ça après quelques années. D'ailleurs, si ça n'a pas été indiqué sur le CT, le contrôleur est un branle-cou qui devrait juste démissionner directement. Croyez-moi, il y a de plus en plus d'incompétents dans les centres de contrôle. Une fois que le véhicule a passé ce premier test, on ouvre la baie moteur et on jette un œil. Pas de fuite à l'œil, on peut démarrer. Démarrage, il ne doit pas y avoir de bruit bizarre. Le véhicule doit partir rapidement sans tousser ou caler. S'il n'y a pas de souci, on poursuit la visite. On jette un œil sous le capot, moteur tournant, toujours rien, on part faire un tour avec le véhicule alors. Que ce soit l'embrayage, la direction, le passage des vitesses, tout doit être précis et fluide. Elle ne doit pas brouter, pas caler, la direction ne doit pas avoir de jeu non plus. L'embrayage ne doit pas trembler sous votre pied, et les autres pédales non plus. Le véhicule doit également rouler droit sans toucher le volant. Évidemment, sur une route en pente, il virera forcément dans le sens de la pente. Que ce soit le moteur, la boîte de vitesse, l'embrayage, frein, ou même l'ensemble de la caisse elle-même, il ne doit pas y avoir de bruit qui paraîtrait anormal. Pas de couitement, pas de craquement, et pas de sifflement non plus. Pour que les tests soient concluants, il faut que le véhicule fasse un peu d'autoroute et de ville. Une fois le test terminé et que tout est bon, vous pouvez prendre votre décision. N'oubliez pas qu'un acheteur possède tout de même des recours en cas de vice caché. Il peut être bien de se renseigner dessus pour connaître vos droits avant tout. Je vais paraître paranoïaque, mais le plus stupide est celui qui fait le choix de rester désinformé face à l'adversité. Autrement dit, l'autruche. Ne plus voir un problème, ne le corrige pas. Ah, mais j'ai résumé Macron en fait, zut alors. Du coup, la conclusion pour cette vidéo. Je recommande de prendre son temps, tout comme pour l'achat d'un camping-car ou d'un van. En espérant d'avoir pu t'apporter, cher abonné, assez d'informations pour que tu ne sois pas largué dans ton achat. Dans tous les cas, c'était une vidéo intéressante à faire car requise pour cette chaîne, surtout au vu des sujets abordés sur celle-ci. Le but est d'éviter de perdre de l'argent, alors ne pas se gourer, ça aide. Si cette vidéo vous a plu, eh bien pas d'hésitation pour s'abonner, cela vaut vraiment tout l'or du monde, surtout au départ, car démarrer sur YouTube de nos jours est un véritable enfer. Vos pouces et commentaires me montrent que mes vidéos sont tout de même intéressantes ou divertissantes, donc c'est une immense motivation supplémentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.